Et si le problème n'était pas uniquement la pauvreté, mais la manière dont un peuple se voit lui-même? Et si le plus grand danger pour un système injuste était un peuple noir qui reprend conscience de sa valeur? Dans l'Amérique des années 1960, un homme dérange tout le monde, le gouvernement, les médias, les racistes, même certains militants noirs, son nom, Malcolm X, et ses discours allaient bouleverser l'histoire mondiale. Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire émotionnel intense et explosif, inspiré des idées de Le pouvoir noir, une œuvre qui parle de dignité, de conscience, de domination d'identité et surtout de réveil collectif. Avant d'être Malcolm X, il y avait Malcolm Little, un enfant noir né dans une Amérique profondément raciste. Son père défend les droits des Noirs, et pour cela, la famille devient une cible, menace, violence, terreur, puis un jour, son père meurt dans des circonstances de trouble, officiellement accident, mais beaucoup soupçonnent un meurtre raciste, et là, tout commence à s'effondrer. Mais ce que Malcolm va vivre ensuite va transformer sa colère en tempête. Sa mère sombre psychologiquement. La famille éclate, Malcolm passe de foyer en foyer, et malgré son intelligence, on lui répète une idée terrible, un noir ne peut pas rêver trop grand. Un professeur lui déconseille même de devenir avocat. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Cette humiliation marque profondément son esprit. Et bientôt, Malcolm plonge dans les ténèbres. Malcolm découvre les trafics et la criminalité, la survie, l'illusion de l'argent rapide. Il change de style, change de langage, change de vie, mais au fond, il reste perdu. Et cette partie du récit est essentielle, parce qu'elle montre comment l'exclusion, le racisme, la destruction sociale peuvent pousser des générations entières vers l'autodestruction. Mais la prison va paradoxalement devenir le début de sa renaissance. Malcolm est arrêté, condamné, enfermé, et pendant un instant, tout semble terminé. Mais c'est ici que naît le vrai Malcolm X. En prison, il lit énormément. Histoire, politique, religion, philosophie. Chaque livre devient une arme mentale, et peu à peu, il comprend quelque chose d'immense. Le pouvoir commence dans l'esprit. Mais une nouvelle idéologie va complètement transformer sa vision du monde. Malcolm rejoint la Nation of Islam, un mouvement religieux et politique noir. Et pour la première fois de sa vie, il entend un discours radical. Les Noirs doivent retrouver leur dignité. Dans une Amérique qui humilie les Noirs quotidiennement, ce message agite comme une explosion psychologique. Malcolm abandonne son nom, Little. Pourquoi? Parce qu'il considère ce nom comme un héritage de l'esclavage. Il devient Malcolm X. Le X symbolise le nom africain perdu. Et bientôt, sa parole va électriser toute l'Amérique noire. Malcolm parle avec une force incroyable, pas comme un politicien, comme un homme réveillé. Il parle de fierté noire, d'autonomie, de conscience, de résistance psychologique, et surtout, il refuse la soumission. Pendant que d'autres demandent lentement l'intégration, Malcolm pose une question dérangeante. Pourquoi supplier pour obtenir des droits qui devraient déjà être naturels? Mais derrière la colère de Malcolm se cache une blessure beaucoup plus profonde. Malcolm comprend quelque chose de fondamental. L'oppression ne fonctionne pas uniquement avec la violence physique. Elle fonctionne aussi avec les médias, l'éducation, les représentations, les complexes psychologiques. Il affirme que beaucoup de Noirs ont été conditionnés à détester leurs cheveux, leur peau, leur culture, leurs origines africaines. Et ici, les idées de Malcolm rejoignent celles de nombreux penseurs africains. Mais le plus dangereux, c'est que Malcolm commence à relier le combat noir américain à l'Afrique. Pour Malcolm, le combat des Afro-Américains ne peut pas être séparé de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'histoire des Noirs américains commence avec la traite négrière, l'arrachement, la déportation, la destruction des identités africaines. Et plus Malcolm étudie, plus il voit une connexion mondiale entre colonialisme, racisme, exploitation économique. Mais un voyage va bouleverser toutes ces certitudes. Malcolm part à la Mecque, et là, sa vision change profondément. Il voit des musulmans, noirs, blancs, asiatiques, arabes, prier ensemble. Cette expérience le transforme intérieurement, il comprend alors une nuance essentielle. Le problème n'est pas la couleur blanche en elle-même, mais les systèmes de domination et de suprématie. Et cette évolution rend Malcolm encore plus complexe et encore plus dangereux politiquement. Mais pendant qu'il évolue, ses ennemis se multiplient. Malcolm devient surveillé, critiqué, menacé. Pourquoi? Parce qu'un homme capable de réveiller les consciences représente un immense danger pour les systèmes établis. Et surtout, Malcolm commence à parler d'un sujet extrêmement sensible. L'autonomie noire, économique, culturelle, politique, psychologique. Mais alors, qu'est-ce que le pouvoir noir exactement? Contrairement aux caricatures, le pouvoir noir ne signifie pas domination des autres. Il signifie dignité, autonomie, conscience, contrôle de son destin. Pour Malcolm, un peuple sans contrôle économique reste vulnérable. Un peuple sans récit culturel reste manipulable. Un peuple sans confiance en lui reste dépendant. Et cette réflexion devient extrêmement actuelle pour l'Afrique moderne. Aujourd'hui encore,
Beaucoup de pays africains exportent leurs matières premières, consomment des récits étrangers, dépendent économiquement, subissent des standards culturels importés. Et Malcolm pose une question essentielle. Comment être libre sans souveraineté mentale? Cette réflexion touche les médias, l'éducation, la technologie, l'économie, la culture. Mais le plus puissant chez Malcolm, c'est peut-être sa transformation intérieure. Contrairement aux caricatures, Malcolm évolue constamment. Il apprend, corrige certaines idées, affûte sa pensée, et cela demande énormément de courage, parce qu'il est plus facile de rester enfermé dans une posture que de grandir intellectuellement. Mais cette évolution va aussi l'isoler. Malcolm quitte la Nation of Islam, et soudain, il perd des alliés, des protections, des soutiens. Mais il continue malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il refuse de trahir sa conscience. Et puis arrive le jour tragique. Le 21 février 1965, Malcolm X est assassiné. Devant sa famille, devant son peuple. Mais les idées, elles, ne meurent pas. Et peut-être que Malcolm est encore plus vivant aujourd'hui qu'à son époque, parce qu'il incarne la transformation, la conscience, la dignité, la vérité brutale. Et dans un monde encore marqué par les inégalités, les manipulations médiatiques, les crises identitaires, sa parole résonne toujours. Mais le plus important n'est peut-être pas ce que Malcolm dénonçait. Malcolm voulait construire des communautés fortes, des économies autonomes, des consciences solides, une fierté retrouvée. Il voulait que les peuples noirs cessent d'attendre la validation extérieure. Et cette idée pourrait changer le futur de l'Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains cherchent leur identité, leur place, leur mission. Et Malcolm rappelle une chose essentielle. Un peuple conscient de sa valeur devient difficile à contrôler. Cela ne signifie pas haine, cela signifie lucidité, confiance, organisation, transmission. Et si la véritable révolution africaine commençait d'abord dans les esprits, le pouvoir noir n'est pas simplement une œuvre politique. C'est un réveil, une secousse mentale, une quête de dignité, un appel à la conscience collective. Malcolm X nous rappelle que l'identité est un pouvoir, la connaissance est une arme et qu'aucun peuple ne peut avancer durablement sans respect de lui-même. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce que notre histoire mérite plus que quelques lignes dans les manuels. Elle mérite d'être racontée avec puissance, avec vérité et avec mémoire.